Méditation du 12 juin. Mon message. Qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas mieux une longue explication. Proverbe arabe. Il y a quelques années, j'étais en Corée du Sud pour rendre visite à une amie qui allait se marier. Le lendemain du mariage, elle et son mari partaient pour leur lune de miel et je devais retourner à Séoul pour prendre l'avion pour Miami. Jusqu'à ce moment où je me suis retrouvée seule dans une culture aussi étrangère, je n'avais pas du tout pensé à l'énorme barrière que peut représenter la langue. J'étais là, seule face au danger. Le premier danger était un bus sans numéro. Enfin, il y en avait un, mais en coréen. Le deuxième danger était de m'assurer que le chauffeur faisait un arrêt à l'aéroport afin que je puisse descendre et appeler un taxi pour me rendre à mon hôtel. Bien que tout ait semblé en ordre, car mes amis m'avaient littéralement laissé sur mon siège, j'ai passé le voyage à me lever toutes les 5 minutes pour demander au chauffeur de me dire quand j'arriverais à l'aéroport. Comme si je n'étais pas capable de reconnaître un aéroport. Et comme s'il allait comprendre un mot de ce que je disais, que ce soit en espagnol ou en anglais. Jamais auparavant je ne m'étais sentie aussi perdue, aussi impuissante, aussi incapable. Au cours de ces 3 très longues heures, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à la manière dont j'utilise les mots avec les personnes qui me comprennent. Puisque je dispose d'un potentiel aussi immense que celui du langage, quel genre de message est-ce que je transmets quand je parle et quand j'écris? Est-ce que je mets mes mots au service du commérage ou de la vérité? Est-ce que je les utilise pour déformer la réalité ou pour lui donner un sens? Est-ce que je défends ou accuse les autres par ce que je dis? Ou quand je choisis de me taire? Est-ce que je soumets mon vocabulaire à la censure d'une conscience à l'écoute de l'évangile? Et ce qui est encore plus essentiel, y a-t-il une cohérence entre le message que je donne avec mes mots et le message que je donne avec ma vie? Après tout, comme le disait Gandhi, ma vie est mon message. Et oui, certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de comprendre une explication, aussi longue soit-elle, mais elles peuvent certainement comprendre un regard, un sourire, une attitude serviable, une main tendue. Ces symboles ne permettent peut-être pas de savoir quel bus sera à l'aéroport, mais ils permettent d'entrer en contact avec les personnes qui occupent les autres sièges. Une langue n'est rien d'autre qu'une série de symboles qui n'ont de sens que pour ceux qui la parlent. Mais un geste de courtoisie, de proximité et de bonne volonté est un outil plus puissant car universel. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 15, le verset 26 dans la version Louis II. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.